Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. J'avais envie de faire un petit tirage aujourd'hui avec des jeux de Célia Mélesville et Claire Duval, donc le tarot renard, celui-ci, avec ce magnifique dos qui brille, que j'ai reçu à Noël. Ah, celle-là, ok. On s'éloigne. Mais de quoi donc s'éloigne-t-on? Et puis le deuxième, le Merry Christmas, que j'avais commandé, précommandé, puis qui est arrivé pendant la période de l'Avent. On s'éloigne de certaines pensées. Quel genre de pensée? Donc on change d'état d'esprit. Déjà, c'est les vacances. Pour quand même sûrement beaucoup de monde. Ah, tac. Ah, des pensées à propos de trahison, de choses dont on n'est pas forcément fier, si c'est nous qui les avons commises, si on a pensé peut-être plus à soi qu'aux autres, mais généralement c'est plutôt de ce qu'on a subi, ou peut-être qu'on aura appris une vérité sur quelqu'un qui nous a trahis. En tout cas, il y a un éloignement de quelque chose qui est néfaste pour nous. J'espère qu'on voit bien. Voilà, ça c'est une très bonne chose de s'éloigner de ce qui est mauvais pour nous. Et du coup, on a des une nouvelle manière de penser, une nouvelle idée, une vérité. On peut avoir de la communication aussi. Ouais, bah, il y a enfin, ça paraît assez clair quand même, hein. Il y a un éloignement par rapport à une discussion qu'on a eue, une vérité qu'on a appris à propos de... je vous montre les cartes toujours. À propos d'une... Ben là, c'est cette carte, là, la suivante. Déjà, là, j'aime bien dire une hirondelle bleue. Là. On a eu un nouveau message, du coup, avec ces hirondelles. Et ici, ben, on nous a pris quelque chose. Il y a eu des disputes, mais là, c'est surtout quelqu'un qui file en douce en ayant pris quelque chose qu'il aurait peut-être pas dû prendre. Là, on voit un éclair, il y a sûrement des tensions, des disputes, mais là, celui-là, il est plutôt en catimini. On ne prend pas ses responsabilités, voilà. Là aussi, on a une notion de s'éloigner. Mais là, on s'éloigne un peu en n'étant pas forcément très fier de soi. En dos de deck, on a la 5 de coupe. Oh, il y a des regrets peut-être, oui. On a perdu quelque chose. Et on voit surtout ces pertes et on voit pas ce qu'il y aurait de bien. Ah, je trouve que le tirage va très bien ensemble, même s'il est assez... il pourrait être assez triste, assez sombre. Il y a un éloignement dû à une vérité par rapport à une des parties qui s'est sentie trahie. Et visiblement, là, il y a des regrets. Et avec le Merry Christmas, on va essayer de compléter. Bon,
Bah, c'est pas très joyeux, mais en même temps, je trouve qu'il vaut toujours mieux savoir la vérité et puis pouvoir agir en sachant les choses plutôt que bah, qu'on soit en train de nous trahir. Ah bah c'est lourd à porter, il y a une tristesse. Ah, je suis désolée pour les personnes que ça concerne. C'est un peu aussi la croisée des chemins à cet endroit-là. Il y a aussi une notion de destinée, mais là, avec le reste du tirage, c'est un peu un fardeau, c'est de la tristesse. Ouais, et des obstacles. Ouais, le tirage est totalement clair et unilatéral. Et là, de nouveau, on a une sorte de notion de destinée, d'avoir de l'espoir. Si on regrette des choses, on peut avoir un certain espoir. J'ai juste un peu de peine à associer les cartes qui ont été changées. La couronne de l'Avent, ça correspond à quoi dans le normand normal? Je ne sais plus. Je vais juste chercher un autre le normand. Ah bah ici, il y en a aussi de Noël, le 25. Ça, vous pouvez voir celui-ci aussi en même temps. Voilà. Ah, c'est l'anneau. Bah oui, évidemment. Donc, il y a quand même de l'espoir dans une union, un lien. Oh, puis regardez ça. Une union pleine d'amour, mais dans laquelle il y a eu des tensions. Des tensions par rapport à des discussions. Alors, il y a des discussions qui ont amené des disputes. C'est au niveau, je dirais pas un couple, hein, l'amour, ça peut être aussi avec des gens de sa famille, avec des amis, des gens avec qui on est en lien. Mais il y a de l'espoir ou alors, disons que c'est sur le bon chemin de la destinée. Si c'est destiné que vous traversiez ça, en tout cas, ça nous dit quelque chose comme si c'est juste. Mais l'étoile, ça nous parle quand même aussi d'espoir, mais j'ai un peu de peine à comprendre l'espoir dans tout ça. L'espoir pour la suite, en fait. Suite à cet éloignement, suite à cette révélation, les regrets, les trahisons, les choses lourdes à porter, l'obstacle qui bloque, cette tristesse, elle bloque. J'ai presque envie quand même de faire un tirage en plus, mais avec lequel? Voyons voir. Je vais prendre un tout autre, le Specious Tarot. Alors je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai aussi reçu à Noël, on va voir ce que ça donne. Hop. Bon. Alors, suite à cet éloignement, ces vérités, ces trahisons, ces regrets, ces blocages, ces tristesses, quelle est la meilleure chose à faire? Quelle est la meilleure attitude à avoir? J'essaie de faire de la place. Hop, hop. Parce que moi, ce que j'ai de la peine à comprendre, c'est si on a un bon espoir après l'éloignement, puis donc une sorte de séparation,
bien qu'on n'ait pas la faux ici, mais il y a quand même un blocage et de la tristesse. Ou si on parle de que c'est une bonne chose qu'on se soit éloigné, que ce soit qu'il y ait cette distance et qu'on fasse un peu son chemin dans son coin. Donc là, ça donnerait plutôt en lien, donc de l'espoir de se retrouver, donc de guérir de ces trahisons et de ces regrets. Donc, pour notre meilleur, notre plus élevé, quelle est la bonne attitude à avoir après cet éloignement, cette révélation de vérité? Alors, retrouver un engagement. S'engager. Donc ça me donne un peu l'impression que on choisit, vous voyez, comme si on était à la croisée des chemins, on choisit. C'est un peu comme si c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut s'engager à réparer tout ça ou est-ce qu'on veut s'engager à laisser ça derrière et à reconstruire quelque chose de nouveau? Cette carte, ça peut aussi parler des mariages, justement. Donc là, on voit deux sortes de bâtons, il y a une sorte d'union. Moi, je parlerais plutôt de se retrouver avec cette carte. Mais se retrouver vraiment dans quelque chose de stable. Dans quelque chose de carré. Puis bon, disons que si la base, à présent, elle est honnête avec cette vérité, c'est possible, mais il doit y avoir une guérison. Ok. On va quand même en tirer encore une ou deux. Comment faire pour retrouver cette stabilité? C'est un peu comme s'il fallait passer à autre chose. Il faut, faut un peu tourner la page. Avec la roue de fortune, c'est les différents cycles. Et en même temps, il faut accepter les différentes étapes pour arriver à retrouver la paix et le calme. Comment sortir de cette tristesse et de ces blocages? Mais bon, là, ils viennent de nous dire qu'il fallait traverser les étapes. Qu'est-ce qui va nous aider à vivre au mieux ce passage? D'être entouré de nos amis, de partager. Oui, alors là, c'est vraiment d'être entouré de gens qui vous font du bien, qui vous font sentir en joie. C'est ce qui vous apportera le plus. Ok. Parce que là, il y a beaucoup de... C'est des angoisses, en fait. Là, quand je vois cette image, je vois se sentir pris au piège, comme pas avoir le choix de ce qui va nous arriver. On sait qu'on est face à un moment difficile. Oh là là, mais ce tirage est vraiment très spécifique et très clair et il doit sûrement concerner quelqu'un parce que c'est une clarté. Donc une dernière carte là pour la symétrie. Je sais pas si je dois rebrasser, c'était tellement joli là. Comment traverser cet obstacle? Là, on a le foyer et la famille avec... Ah non, c'est la tour, une élévation. Là, il y a une notion par contre de solitude. Peut-être que ouais, la tristesse, l'obstacle, vous passez par une phase de solitude, mais quand même, ce qui vous aide, c'est d'être entouré. Une tristesse, un blocage. Et là, c'est soit une élévation, soit la solitude. Mais là, avec cet éloignement, la solitude sûrement est nécessaire. Elles vont ensemble, ces cartes.
Et pour passer à l'étape suivante, qui est quand même au centre du tirage, on sent qu'on a un croisement, un moment où les choses changent, on le voyait aussi ici. Ça fera quand même du bien d'être entouré de ses amis, de gens qui nous font du bien, qui nous comprennent. Donc en résumé, on a vraiment ce moment difficile avec des thèmes trahison, regret, des vérités, des discussions, voilà, de nouvelles idées aussi, quelque chose dans le mental qui émerge. Et un éloignement, ça peut concerner un mariage. On peut vouloir retrouver cette stabilité, mais il y aura quand même le cap à passer de la tristesse, le blocage, la solitude. Et pour passer ce cap, on se sentira aussi un peu pris au piège, quoi. Enfin, vous voyez, quand on est dans ces grandes souffrances, là, on se sent comme emprisonné. Ces deux-là, ça peut parler aussi de ça, de se sentir isolé dans cette souffrance dont on n'arrive pas à sortir et personne ne peut nous aider à en sortir, en fait, tant qu'on n'a pas traversé cette chose. Mais bon, on peut quand même être entouré. Et puis, il y a quand même un espoir dans un lien affectif, même s'il y a eu des disputes et des discussions difficiles. Voilà. Bon, à voir l'avenir, ce que vous choisissez, mais pour le moment, c'est de traverser au mieux cette période. Voilà, alors, je vous envoie plein d'amour, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, je vous souhaite le meilleur. À bientôt!